La particularité de l'Étiva, c'est que c'est un fromage qui est fait seulement l'été. Et du reste, il porte son nom étymologiquement. La région de l'Étiva, c'est une région d'estivage, donc c'est un fromage qui a de tout temps été fabriqué seulement pendant l'été. Il répond à la culture locale de transformation du lait depuis des générations. Et historiquement, on a monté le bétail laitier sur les alpages et transformé le lait en fromage. Le bétail se nourrit exclusivement des herbages naturels de la zone géographique où est produit l'Étiva AOP. C'est bien le riche profil floristique de ces pâturages qui donne un goût si riche au lait, à la crème, au beurre et au fromage. On a un profil floristique magnifique, c'est vraiment des jardins sur ces alpages de l'Étiva. Ça a été démontré scientifiquement, donc on a des fromages d'une richesse au niveau sensoriel que vous ne trouvez pas dans les fromages pasteurisés avec des vaches qui ont consommé des fourrages standards. D'un alpage à un autre, suivant comme il est exposé au revers ou à la droite et suivant la flore qu'il a, ça peut changer le goût et l'aspect du fromage. Les vaches, pendant l'été, elles ont uniquement de l'herbe, avec justement cette flore vraiment spéciale, qui est riche en plus en oméga 3. L'histoire du fromage de l'Étiva AOP est indissociable de l'histoire de la vallée du Pays d'en Haut, une région au patrimoine architectural et historique remarquable. Rattaché au comté de Gruyère jusqu'en 1555, le Pays d'en Haut fut ensuite dominé par les Bernois, puis devint vaudois en 1803. Dans cette vallée, les hommes et les femmes ont exercé et maintenu l'agriculture et les savoir-faire artisanaux dans le respect des traditions et des ressources locales. On y fabrique d'ailleurs un fromage qui ressemble fort à l'Étiva depuis le XVe siècle. Et on n'attend pas le développement des moyens modernes de transport pour exporter le fromage au-delà des limites de la région de production. Au XVIIIe siècle, le fromage était déjà commercialisé au-delà des limites de la région de production. C'est du fromage qui passait par le col des Jamans, qui allait sur les marchés de Vevey, qui était chargé sur des barques, qui descendaient jusqu'à Marseille. On peut penser que ça a commencé au XVIe ou XVIIe, mais vraiment au XVIIIe siècle, c'est la période où il y a eu vraiment un commerce florissant qui a fait la prospérité de notre économie alpestre. Symbole de cette prospérité, le Grand Chalet de Rossinière, plus connu aujourd'hui sous le nom de Grand Chalet Balthus, du nom de son dernier propriétaire. Le Grand Chalet de Rossinière, construit en 1754 pour y abriter d'immenses caves destinées à la maturation des fromages. Le maître de l'ouvrage de ce Grand Chalet de Rossinière était Jean-David Inchaud, qui était un greffier de justice, qui s'était enrichi notamment avec le commerce du fromage et qui désirait construire une cave à fromage pour abriter 600 meules de fromage. Et c'est ce qui a donné la dimension de base du Grand Chalet. Et les charpentiers travaillaient en proportion, donc ils sont montés, ils sont partis de cette base énorme de 30 mètres sur 15 mètres et pour empiler ces madriers, ces différentes pièces les unes sur les autres pour arriver à cet énorme bâtiment. Pour rationaliser l'affinage du fromage et décider de comment ils souhaitent le commercialiser, les producteurs de l'Étiva AOP se regroupent en association dès 1932, puis en coopérative en 1974. La vision et l'engagement des anciens ont été très importants. Lorsqu'ils se retrouvent, les anciens présidents ont toujours plaisir à échanger et à évoquer le chemin parcouru. Les producteurs de l'Étiva AOP ont toujours pris leur destin en main. Au fil des décennies, ils ont construit et agrandi leur cave. Autonomes, ils décident de la manière dont ils veulent faire évoluer leur outil de travail. L'importance aussi de la coopérative, c'est l'aspect démocratique. C'est que chaque décision est prise par l'Assemblée générale. Et chaque membre a une voix, peu importe la quantité de fromage qu'il fabrique, donc chaque membre a une voix. Et toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents lors de l'Assemblée générale. C'est vraiment cette notion de partage et qui fonctionne et qui a bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui et qui devrait encore fonctionner longtemps. Moi, ça me fait, on peut dire, plus que plaisir
de voir qu'on a voulu créer quelque chose et puis que ça s'est développé et puis que c'est valable. Ce qui permet justement à des jeunes qui ont eu je sais pas, cet amour, c'est inné, c'est dans la nature, quoi, des gens, de pouvoir continuer. On leur a donné un outil de travail, on peut dire, maintenant qui se développe et puis qui veulent développer. Et ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est des familles qui travaillent dans les alpages. Tout est en famille à l'époque. Les alpages, c'était une affaire d'hommes.